Alors, je vous souhaite un bon sabbat sur le regard de Dieu. Je souhaite que le Seigneur nous fasse du bien en ce jour sacré, qu'il nous bénisse, qu'il nous nourrisse et que, nous fassions un pas de plus vers la sanctification et vers notre élection. Élection d'abord, et notre sanctification. Alors, je remercie tous ceux qui nous ont fait l'amabilité de venir avec nous et tous ceux qui sont, eh bien, sur leur téléphone et autres, PC, et sur YouTube. Comme à l'ordinaire, nous allons, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, nous pénétrer de sa parole et essayer de comprendre ce qu'il attend de nous et ce que l'actualité nous réserve. Nous sommes le peuple de Dieu, nous avons des vérités particulières et Dieu voudrait que nous les approfondissions et que nous en tirions le meilleur parti de manière à ce que, non seulement cela nous serve, mais que nous puissions en référer aux autres afin qu'ils aussi qu'ils connaissent la vérité. J'ai en tête ce texte de la sœur White, témoignage volume 3, page 411. Un membre fidèle en invitera d'autres, et elle termine en disant que nous pourrons, lorsque cette vérité nous aura pénétré, bien prier avec intelligence que son règne vienne, que sa volonté soit faite. Alors, pendant que je me préparais, mon cerveau est toujours en fonction, en mouvement, et j'ai pensé ce que j'allais dire durant le débriefing. Le débriefing, un mot savant qui veut dire simplement euh, faire le point et rendre à celui-ci ou celui-là quelques informations concernant un événement donné. Nous savons que selon la parole de Dieu, selon la parole de ces saints prophètes, notamment Zacharie 14 et Zacharie 12, Dieu parle d'une guerre qui aura lieu, euh, une guerre à laquelle il participera, puisque le texte dit que c'est lui-même, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Et évidemment, nous ne saurions ne pas en tenir compte, puisqu'il n'y a jamais eu de guerre mondiale à Jérusalem. Et cette prophétie s'accomplira, car Dieu ne saurait susciter des hommes, les inspirer de son esprit, et simplement pour que la chose puisse tenir de la place dans la Bible. Et Zacharie 12 aussi parle de cette guerre à laquelle Dieu va participer en ce qu'il va la créer, qu'il va la provoquer. Je rassemble, dit le texte, toutes les nations autour de Jérusalem, etc., etc. Et ce qui est aussi important dans ce texte, c'est qu'il est dit que pendant ce conflit, l'Éternel visitera son peuple et les hommes de Juda seront la gloire de Dieu à ce moment précis. Pourquoi? Parce qu'ils vont révéler la gloire de Dieu. Nous rappelons que les 144 000, dit la parole, sont des hommes irrépréhensibles, des hommes dans la bouche desquels il n'y a pas de fraude, à l'instar de Jésus lui-même, selon 1 Pierre 2, verset 22, et aussi selon Ésaïe 53, verset 9. Alors, il y a cela quelque temps, le chef d'état-major des armées françaises, qui a remplacé celui qui avait démissionné avec grand fracas lors de l'élection d'Emmanuel Macron, a déclaré que nous devrions être prêts, la France devrait être prête afin de, le terme, je ne sais pas si le terme qu'il avait dit ainsi, mais
sacrifier et que ces enfants, les enfants de la France, meurent pour la France. Alors, ceux qui ont suivi la chose politique, eh bien, ont certainement vu que ça a créé un grand remous dans le monde politique de l'armée et dans le monde politique tout court. Donc, et cette semaine, il y a eu sur BFM, sans publicité, eh bien, l'ancien chef d'état-major, le général De Villiers. Et quand je l'ai écouté, eh bien, je vous assure que on peut avoir vraiment froid dans le dos. Car ce sont des hommes dont l'armée, dont la guerre est leur passion, sont leur passion, et l'homme disait de manière très claire que la guerre arrive. Et je vous assure qu'il était très sérieux en disant cela. Et lorsqu'il a dit la guerre arrive, eh bien, l'espace d'un moment, eh bien, toutes les prophéties sont revenues dans ma tête, et je me suis dit, comme je l'avais dit, sans prétention aucune, une guerre peut en cacher une autre. La guerre russo-ukrainienne cache, car elle est considérée comme une guerre mondiale, cache en réalité eh bien, la guerre que Dieu va susciter. D'aucuns, de manière ironique, disent que nous inventons des guerres, nous inventons des conflits. Nous disons que Dieu va susciter cette guerre. Voilà une guerre que Dieu susciterait. Il parle de cela au conditionnel, mais Dieu parle au présent, au futur. Il rassemblera toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem et de ce conflit, eh bien, il préparera, dixit la Bible, le lieu où il mettra ses enfants en refuge, car Dieu est un Dieu prévoyant. Il a fait pour Sodome et Gomorrhe, il a fait pour Noé. Bref, il est un Dieu prévoyant et il mettra ses enfants à l'abri. Malheureusement, il y a des gens qui n'y croient pas. Eh bien, ces pauvres personnes n'auront pas d'abri, n'auront pas d'arche de demain pour les mettre à l'abri lorsque les événements vont se passer. Alors, ce soir, nous allons toujours, dans le cadre de Gisraël, aller un peu plus en avant. Et comme je disais, bon, j'ai eu, au travers des questions qui étaient posées, le sentiment que j'allais trop vite dans les études, et donc il me fallait prendre un certain temps. Mais rassurez-vous, nous arriverons au but fixé. Cette guerre doit être pour nous, eh bien, un eye-opener, quelque chose qui doit nous ouvrir les yeux, car elle s'accomplira aussi certainement que Dieu l'a dit. Et donc, tout comme les anciens judéo-chrétiens, les judéo-chrétiens devons euh, surveiller ces événements en écoutant les questions, en regardant vos réactions. Bien évidemment, il y a des personnes qui ont déjà un peu découvert cette étude, mais d'autres qui ne l'ont pas connue. Donc, il faut, comment dire, que nous allions au pas de chacun. Donc, notre sujet a pour titre le message du grand Christ selon Gisraël. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas un autre évangile, ce n'est pas l'évangile selon Gisraël, c'est tout simplement ce Gisraël qui, par l'inspiration de l'Esprit, vient rassembler les textes qui nous permettent de comprendre exactement où nous allons. Alors, nos deux textes, nos deux versets sont les suivants. Le message du grand cri selon Gisraël. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre.
La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Gisraël. Osée chapitre 2, versets 23 et 24. Amen. Ce que j'ai pu remarquer à travers le temps, c'est que souvent, nous autres adventistes, eh bien, nous parlions de thèmes, nous parlions de concepts, mais sans vraiment comprendre de quoi il s'agit. Et donc, pour pouvoir comprendre le sujet, le message du grand Christ selon Israël, il faut que bien, nous nous penchions, on va le faire sur Israël, mais nous nous penchions sur le concept du message du grand Christ. Qu'est-ce que cela veut dire lorsque nous, en tant qu'adventistes, parlons du message du grand Christ? Qu'est-ce que cela signifie? Et grâce à bien, certains textes de la plume inspirée, eh bien, nous allons mieux comprendre les choses de manière à ce que nous découvrions le rôle joué par ce Gisraël et un nom, comme vous le savez, qui n'est pas très utilisé chez nous. Alors, notre frère Daniel va nous lire un texte que j'aime beaucoup parce qu'il nous permet de comprendre la solennité. Nous allons bien sûr définir ce qu'est le grand cru, mais nous allons être aussi pénétrés de la solennité de cette époque, de ce moment. Se préparer pour la proclamation du troisième ange. C'est maintenant pour nous le moment de confesser et d'abandonner nos péchés afin qu'ils soient jugés et effacés. Le moment est venu de nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit et d'achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il est dangereux de retarder cette œuvre. Satan cherche en ce moment même, par des catastrophes sur mer et sur terre, à sceller le sort du plus grand nombre que possible. Quelle est la défense du peuple de Dieu en ce moment? C'est une connexion vivante avec le ciel. En ces jours de péril, le Seigneur veut que nous marchions devant lui dans l'humilité. Au lieu d'essayer de couvrir nos péchés, il veut que nous les confessions, comme Josué a confessé les péchés de l'ancien Israël. Nous professons être les dépositaires de la loi de Dieu. Nous professons reconstruire les ruines anciennes et relever des fondements antiques. Si cette grande et solennelle tâche nous a effectivement été confiée, combien il est important que nous nous détournions de toute iniquité. Le message du troisième ange doit illuminer la terre de sa gloire. Mais seuls ceux qui auront résisté à la tentation grâce à la force du Tout-Puissant pourront y participer à sa proclamation lorsqu'il deviendra un grand cri. Review and Herald du 19 novembre 1908. Amen. Alors, comprenez que cette déclaration nous place en plein dans le sanctuaire. Car c'est là que notre souverain sacrificateur Jésus-Christ y officie et il présente ses mérites, il présente ses mains percées, il présente ses pieds percés afin que eh bien, nous soyons au bénéfice de ce sacrifice. Et la dernière déclaration est remplie de solennité. Car aujourd'hui, nous voyons que tout le monde est à la fête. Tout le monde participe au programme de l'Église, au chant, etc. Mais vous remarquez bien que seuls ceux qui auront remporté la victoire sur le péché, ceux-là seuls, eh bien, auront le privilège de proclamer le message du troisième ange lorsqu'il deviendra un grand cri. Donc, que cela nous serve de leçon et que cela nous permette de comprendre qu'il s'agira de solennité lorsque le moment sera venu. Alors, rappelons ce qu'est le message des trois anges, en tout cas du troisième ange, et
quels sont les commentaires qu'en fait la servante du Seigneur? Nous lisons sur le message lui-même. Le message du troisième ange. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Apocalypse chapitre 14, versets 8 à 10. Amen. Alors voilà en résumé le message du troisième ange, et comme vous le marquez, qui enjoint les hommes de ne pas prendre la marque de la bête, car si telle personne prendrait cette marque, cette personne eh bien, subirait les foudres de la colère de Dieu lorsqu'elle recevra eh bien, les 7 plaies. Alors, ce message est-il important? Est-il solennel? Voilà ce qu'en dit la plus inspirée dans le livre de la tragédie des siècles. Un message solennel. Le plus terrible avertissement jamais adressé à des mortels est celui qui est contenu dans le message du troisième ange. Ce péché est particulièrement odieux puisqu'il attirera sur la tête des transgresseurs la colère de Dieu sans mélange de miséricorde. On ne saurait donc laisser le monde dans les ténèbres sur une question de cette importance. La mise en garde contre ce péché doit parvenir au monde avant que les jugements de Dieu fondent sur lui. Chacun devra en connaître les motifs et avoir l'occasion d'y échapper. Tragédie des siècles, page 487, premier paragraphe. Alors, ce texte, bien évidemment, place devant l'importance du message du troisième ange. En tout cas, du troisième ange. Et bien évidemment, ceux qui ne connaissent pas encore la vérité du sabbat. Alors, nous savons que Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, invite les hommes à se repentir. Dieu ne tient pas du temps d'ignorance d'aujourd'hui. Il y a des gens bien de toute confession, catholiques, protestants, hindous, musulmans, bref, Dieu ne tient pas compte de ce temps d'ignorance. Mais lorsque le moment sera venu, lorsque le décret sera promulgué, invitant les hommes à prendre la marque de la bête, eh bien ceux qui désobéiront à l'ordre formel de Dieu mentionné par le troisième ange, eh bien recevront la marque et pâtiront des plaies que Dieu a réservées dans le livre de la Révélation pour tous ceux qui ne suivent pas ce que Dieu demande. Il suffit de lire le 16e chapitre de l'Apocalypse pour voir que bien, la première plaie, c'est l'ulcère malin, la seconde, la mer devenant du sang, la troisième, les sources d'eau devenant du sang, la quatrième, eh bien, le soleil, ce sera pas, on parle beaucoup de réchauffement climatique, mais le réchauffement climatique n'a pas de commune mesure avec la quatrième, puisqu'on dit que les hommes maudirent Dieu, car la chaleur était très grande. Donc, nous devons donc prendre conscience de l'importance de ce message du troisième ange. Le message. Alors, Pardon. il faut bien comprendre ce que Dieu nous demande en tant que peuple de Dieu. Et voilà, ici, à travers cette déclaration qui vont suivre, eh bien, comment nous autres adventistes, enfin, selon le regard de Dieu, percevons la notion du message du troisième ange. Le message du troisième ange ne sera pas compris. Le messager de Dieu prit alors des mains de plusieurs professeurs les livres dont ils avaient fait la base de leurs études et dont certains, dus à la plume d'auteurs incroyants, contenaient des principes erronés. Puis, les mettant de côté, il déclara « Jamais l'étude de ces livres ne vous a apporté quelque chose de bon pour votre avancement
présent ou pour l'éternité. Pourquoi encombrez-vous les rayons de votre bibliothèque d'ouvrages qui détournent de l'esprit de Jésus-Christ? Pourquoi gaspillez-vous votre argent pour un pain qui ne nourrit pas? Écoutez l'invitation du Christ. Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Matthieu 11, verset 29. Continue, Daniel. Mais je n'ai pas la suite. Et là, tu l'as, Dani. Vous avez besoin. Ça y est, c'est bon? Vous avez besoin. Ça, on l'a lu. Tu n'as pas la suite? Si, la suivante maintenant, Vas-y. s'il te plaît. Oui, voilà. Là, tu peux lire, Dani. Vous avez besoin de vous nourrir du pain de vie qui vient du ciel, de devenir des étudiants plus zélés des Saintes Écritures et de boire à la source des eaux vives. Apprenez davantage du Christ par la prière ardente. Acquérez une expérience journalière en mangeant le corps et en buvant le sang du Fils de Dieu. Des auteurs humains ne peuvent subvenir à votre grand besoin pour notre époque. En contemplant Jésus-Christ, le chef et le consommateur de votre foi, vous serez changés à sa ressemblance. Plaçant la Bible entre leurs mains, il poursuivit. Vous n'avez qu'une faible connaissance de cet ouvrage. Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, ni l'importance capitale du message destiné à un monde en péril. Le passé a prouvé que les maîtres et les élèves ne savent que peu de choses au sujet des vérités terribles qui sont de vivantes réalités pour le temps que nous vivons. Le message du troisième ange serait proclamé sur toute la ligne devant un grand nombre de ceux qui se disent éducateurs, qu'ils ne le comprendraient pas. Si vous aviez la connaissance qui vient du Sauveur, votre être tout entier proclamerait la vérité du Dieu vivant à l'humanité qui se meurt sous le poids de ses péchés. Mais des livres et des journaux qui ne contiennent qu'une faible partie de la vérité présente sont exaltés, et nombreux sont ceux qui se croient trop sages pour s'en tenir aux mots « Ainsi a dit l'Éternel ». Témoignage pour l'Église, volume 2, chapitre 61, page 504, troisième paragraphe et page 505. Premier paragraphe. Amen. Imaginez le Seigneur venant dans notre réunion et nous disant que bien, vous ne comprenez pas le message du troisième ange. Vous êtes dans l'erreur, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et donc, plus que jamais, il est donc important que nous comprenions eh bien, ce qu'est le message du troisième ange et principalement ce qu'est le grand cri du troisième ange. Ce serait véritablement honteux pour nous qui, en tant que peuple de la Bible, eh bien, nous ne comprenons pas le message essentiel, fondamental que nous devons connaître de manière, le moment venu, à le présenter aux nations. Donc, c'est l'occasion pour nous, ce soir et dans d'autres moments, eh bien, d'approfondir la question du grand cri du troisième ange, ou du message du troisième ange dans sa phase d'un grand cri. Alors, j'aime beaucoup citer ce verset et nous allons le reciter de manière à ce que nous en fassions en quelque sorte notre devise pour la prophétie. Comme il l'a dit à ses serviteurs, les prophètes. Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait,
comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Apocalypse chapitre 10, versets 5 à 7. Amen. Comme j'aime à dire, le mystère de Dieu n'est autre que la proclamation de l'Évangile. Et ce mystère de Dieu pourrait être aussi apparenté euh, au message du troisième ange, au dernier message, au message du grand cri du troisième ange. Alors j'aime beaucoup citer ce texte parce que Dieu nous donne la solution afin que nous comprenions eh bien, où aller de manière à comprendre les événements derniers. Et lorsqu'il dit qu'à la voix du septième ange, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes, nous comprenons que le septième ange, sonnant de la trompette, marque la fin de la proclamation de l'Évangile. Proclamation de l'Évangile, soit dit en passant, qui est la bonne nouvelle du salut, Matthieu 24, 14. Mais puisque eh bien, le message du troisième ange sera le dernier message prêché aux humains, donc le mystère de Dieu, en l'occurrence, sera à ce moment-là, pas l'arche de Noé, pas la destruction de Sodome, pas la petite servante chez Naaman, mais bien l'importance d'accepter le sabbat comme la vérité. Et donc, comme dirait le Christ, tous ceux qui sont des scribes, qui veulent savoir ce qu'est le royaume, eh bien, ils doivent accepter l'idée d'ajouter des choses nouvelles, comme dirait le Christ, et des choses anciennes, euh, comme il le dit dans Matthieu 13, verset 52. Ainsi, il y a beaucoup de vérité dans la parole de Dieu, mais c'est de la vérité présente dont le peuple a besoin aujourd'hui. Et si, eh bien, ceux qui sont les bergers d'Israël mettaient un point d'honneur à étudier et à présenter au peuple eh bien, ces vérités qui font de nous un peuple particulier, eh bien, le peuple de Dieu serait plus avancé pardon, dans la maîtrise des sujets tels que celui du troisième ange ou encore le grand cri du troisième ange. Alors, qu'est-ce donc que le grand cri du troisième ange? Bien voilà une définition qu'en donne la servante du Seigneur dans le livre Premiers écrits. La lumière qui avait éclairé ceux qui attendaient pénétra partout. Ceux qui, dans les diverses églises, avaient reçu quelque lumière et qui n'avaient pas entendu ni rejeté les trois messages, obéirent à l'appel et quittèrent les églises déchues. Un grand nombre était parvenu à l'âge de raison depuis que ces messages avaient été proclamés. La lumière luisait sur eux, ils avaient le privilège de choisir entre la vie et la mort. Quelques-uns firent un bon choix et se rangèrent avec ceux qui attendaient leur Seigneur et observaient tous ses commandements. Premiers écrits, page 278, premier paragraphe. Amen. Amen. Nous comprenons donc, à travers cette déclaration inspirée, que le grand cri du troisième ange est encore à venir lorsque les personnes, eh bien, ayant découvert la vérité, se sont décidées à franchir la frontière et à rejoindre ceux qui observent les commandements de Dieu. Mais l'Énoïde va plus loin, toujours dans ce texte, afin que nous en comprenions toute la portée et que nous maîtrisions le concept du grand cri du troisième ange. Allô? Daniel, on t'entend pas. Voilà, le grand cri du troisième ange. Le troisième message devait faire son œuvre. Tous les enfants de Dieu devaient en être éprouvés et appelés à sortir des diverses congrégations religieuses. Les âmes sincères étaient animées d'une puissance qui les faisait agir, tandis que la manifestation de la puissance divine inspirait de la crainte à leurs parents et à leurs amis qui n'avaient pas la même foi, de sorte qu'ils n'osèrent, ni ne purent, entraver ceux qui sentaient l'Esprit de Dieu opérer dans leur cœur.
Le dernier appel parvint même jusqu'aux esclaves. Et ceux qui étaient pieux furent transportés de joie pardon, à la perspective de leur heureuse délivrance. Leur maître ne pouvait les contraindre. La crainte et l'étonnement les rendaient muets. De puissants miracles furent opérés, des malades étaient guéris, et les disciples étaient accompagnés de signes et de prodiges. Dieu était à l'œuvre, et tous les saints, sans en craindre les conséquences, suivaient la conviction de leur propre conscience. Ils s'unissaient à ceux qui observaient tous les commandements de Dieu et proclamaient au loin le troisième message. J'ai vu que celui-ci se terminerait avec une force et une puissance qui dépasseront de beaucoup le cri de minuit. Premiers écrits, chapitre intitulé Le Grand Cri, page 278, premier paragraphe. Amen. On ne peut pas faire mieux. Le chapitre est intitulé Le Grand Cri, pardon, et a été apporté, écrit par celle-là même dont Dieu s'est servi pour éclairer le peuple de Dieu. Alors, d'aucuns ne voudraient pas son ministère, mais ces personnes qui refusent son ministère, qui refusent, je veux dire, le rôle qu'elle a joué, eh bien, ces personnes seraient aujourd'hui, ne seraient pas adventistes, parce qu'ils auraient refusé le message du troisième ange, et ces personnes, en conséquence, se trouveraient de l'autre côté de la barrière de la vérité. Ces personnes seraient sous le règne de Babylone. Donc, il y a quelque incompréhension à comprendre que eh bien, ces personnes qui la rejettent ce roi, euh, seraient aujourd'hui adventistes. Bref, en tout cas, tous ceux qui l'ont accepté, qui ont accepté le choix de Dieu, après qu'il eut choisi un homme, un blanc, Hazen Foss, qu'il ait choisi un noir, William Foy, eh bien, elle a choisi Hélène Gould Harmon, c'était son nom, et elle est devenue celle dont Dieu s'est servi pour apporter la vérité à son peuple. Bien qu'elle dise qu'elle n'était pas prophétesse et qu'elle déclare aussi s'il y a une discussion entre mes écrits et la Bible, prenez la Bible, car c'est la parole de Dieu qui est infaillible. Alors, d'aucuns se cachent derrière cette déclaration pour ne pas accepter certaines déclarations qui sont indispensables pour la compréhension, mais Dieu connaît les cœurs et les reins, et toutes les personnes qui font mine de ne pas l'accepter ou de la rejeter, ou qui suivent ceux qui, après avoir été adventistes, eh bien, rejettent son inspiration, ces personnes en auront pour le frais au jour du jugement. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, nous comprenons maintenant, j'espère que le peuple de Dieu comprend bien cela, qu'il y a la prédication actuelle du message du troisième ange, mais il y a, pardon, le message du grand cri qui est le moment où l'évangile sera prêché dans le monde entier. Alors, en résumé, nous avons donc le grand cri du troisième ange. Aujourd'hui, le troisième ange, mentionné dans Apocalypse 14, 9 à 12, qui se trouve aussi confirmé dans Message choisi, volume 2, page 123, qui déclare que eh bien, les deux premiers messages, celui du premier et du deuxième ange, ont été prêchés en 1843. Et nous sommes donc à la prédication du troisième message. Et vous comprenez que le message du troisième ange, aujourd'hui, est dans une phase limitée, car il y a des endroits où on ne saurait aller prêcher le message, en tout cas même pas le message du troisième ange, mais prêcher Christ. On n'ira pas en Afghanistan, on n'ira pas en Corée du Nord, on attendra que la puissance soit donnée et que pour demain, il y ait cet autre ange, Apocalypse 18, on a 4, dont beaucoup se réclament, mais il n'y en a qu'un seul. Nous aurons l'occasion de le préciser. Lequel message est appelé l'addition par celle-là même qui a amené le message du troisième ange, page 118. Ce n'est pas 118, c'est 278. Corrigé, 278.
du livre Premiers écrits. 118, c'est encore un texte intéressant. On aura l'occasion d'en parler. Et quelle est la différence entre le troisième ange et l'autre ange? Eh bien, déjà, l'autre ange reprend les trois premiers et il sera prêché de caractère, il sera prêché de manière, lorsque, dans tout le monde, dans le monde entier, car à ce moment, eh bien, les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste, car des milliers de voix le feront retentir dans toutes les parties du monde. C'est-à-dire qu'on ira chez Kim Jong-un, le président de la Corée du Nord, et bien dans d'autres endroits où l'évangile est persona non grata, l'évangile n'est pas accepté. J'espère que nous avons bien compris cela. Et quel est l'intérêt d'envisager cette étude, le message du Grand Christ selon Israël? Eh bien, il va, servant des écrits de la Bible, il va, se servant des écrits de la Shoah, eh bien, montrer de quelle manière eh bien, Dieu va achever l'œuvre dans le monde entier, pardon, de quelle manière l'évangile ira dans le monde entier. Alors, quel est le rôle de Gisèle dans cette affaire et que devons-nous tirer de son enseignement? Vous vous rappelez certainement que le sabbat dernier, nous avons vu ce texte que Daniel va nous lire. Grande sera la journée de Jisraël. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Jisraël. Osée chapitre 2, verset 2. Amen. Alors, ce texte paraît de sa simplicité, mais il est lourd d'enseignement. Il nous montre que le moment venu, bien que les enfants de Juda et d'Israël soient dispersés, ils se rassembleront. C'est la Bible qui parle, se donneront un chef. Et nous avions précisé que cela se passe dans l'ère chrétienne, puisque Osée Ier retrace l'histoire d'Israël ancien, Israël et Juda, mais que Osée II parle de l'ère chrétienne. Et donc, un jour dans l'ère chrétienne, selon les ordres de Dieu, selon la manière dont Dieu va guider les choses, eh bien, les descendants perdus d'Israël et de Juda se rassembleront. Et quand l'événement aura lieu, eh bien, ils sortiront du pays. Et nous avions précisé que sortir du pays, en l'occurrence, Juda et Israël, cela signifie qu'ils sortiront de l'endroit où ils ont été dispersés sous la direction de Dieu, sous la direction de la colonne de nuée et de feu, puisque Ésaïe 4 nous parle de cette émergence nouvelle de la colonne de nuée et de feu dans laquelle se cachait le Sauveur, dit la sœur White dans Patriarche chez Prophète. Et donc, pour comprendre ce texte, sortir du pays, il faut y associer le texte de Jérémie 23 qui reprend, à peu de choses près, eh bien, la même idée que Daniel va nous lire. Un second exode de tous les pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël, mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés. Et ils habiteront dans leur pays. Jérémie chapitre 23, versets 6 à 8. Amen. Amen.
D'aucuns considèrent le passage de la mer Rouge comme étant un mythe. Même si Ron Wyatt, sur Internet, a montré des photos, des vestiges, eh bien, des chars de Pharaon sur lesquels pousse la végétation. Mais en tout cas, la parole de Dieu affirme que on ne dira plus l'Éternel vivant, lui qui a fait monter Israël d'Égypte. Pourquoi ne dira-t-on plus cela? Parce que la chose se fera sur le plan mondial. Et comme il y a eu autant d'incrédulité du temps, lorsqu'Israël sortait d'Égypte, eh bien, la même incrédulité existe aujourd'hui. Et ceci d'autant que Dieu déclare qu'il ne va pas seulement faire sortir les enfants d'une mer, en tout cas là où il y a la mer, c'est une évidence, car s'il n'y a pas de mer chez vous, vous ne traverserez pas la mer, mais Dieu aura d'autres moyens, cela semble évident. Et donc, les événements se passeront, et ceci dans le monde entier. Alors, j'aime beaucoup associer ces événements de la Bible à une déclaration d'Ellen White. Elle n'en fait pas beaucoup, car ce n'était pas son message, pas plus que, je veux dire, William Miller aurait pu parler du sanctuaire céleste, car ce n'était pas son message. Mais il y a une déclaration que j'aime beaucoup, et il faut donc l'associer, et comme pour la question des 144 000, on dit oui que Sir White ne dit pas que les 144 000 iront chercher la grande foule ou vont prêcher je veux dire, Christ dans le monde entier. Eh bien, Dieu m'a permis de tomber sur une déclaration dans le livre Sermons et discours, Sermons and Talks, volume 1, page 72, où Ellen White dit clairement que 144 000 seront particulièrement distingués car ils auront à présenter une vérité au monde. Donc, tous ceux qui sont assoiffés de vérité et qui sont réellement honnêtes dans leur démarche, eh bien, Dieu leur donne cette possibilité de tomber sur des textes qui, a priori, sont cachés et que la hiérarchie ne met pas à la disposition, mais Dieu permet que, eh bien, les choses soient ainsi. Alors, Daniel aime beaucoup cette déclaration. Il va nous la lire dans ces deux paragraphes. Un second exode plus glorieux. Au cours de son ministère, Jérémie ne perdit jamais de vue l'importance vitale de la sainteté dans les diverses activités de la vie quotidienne, et notamment dans le service divin. Il prévoyait nettement la chute du royaume de Juda et la dispersion de ses habitants parmi les nations. Mais avec l'œil de la foi, il apercevait au-delà des tribulations le moment de la restauration. Cette promesse divine résonnait à ses oreilles. Je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. Amen. Ainsi, l'annonce d'un prochain châtiment se mêlait-elle aux promesses d'une glorieuse délivrance. Ceux qui choisiraient de faire la paix avec Dieu et se conduiraient saintement au sein de l'apostasie auraient la force d'affronter l'épreuve et seraient rendus capables de témoigner pour Dieu avec puissance. La délivrance qu'ils connaîtraient un jour serait plus glorieuse encore que celle accordée aux enfants d'Israël au moment de l'Exode. Les jours viendront, déclarait le Seigneur par son prophète, où l'on ne dira plus « L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. » Mais on dira « L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter
et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du Septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Prophètes et rois, chapitre 35, page 326, deuxième et troisième paragraphe. Amen. Amen. La délivrance qu'ils connaîtraient un jour serait plus glorieuse encore que celle accordée aux enfants d'Israël au moment de l'exode. Et vous remarquez, frères et sœurs, qu'Ellen White ne peut dire que ce que la Bible dit. Et ils habiteront dans leur pays. Là, on ne parle pas du ciel, on parle du pays d'Israël, c'est-à-dire la Palestine. Et c'est pourquoi, lorsque nous voyons ces événements se passer, lorsque nous voyons l'attaque de Gaza, lorsque nous voyons la multiplication de la colonisation de la Cisjordanie, lorsque nous entendons le général Villiers dire que la guerre approche, alors il parlait de la guerre russo-ukrainienne, mais comme j'aime à dire, la Première Guerre mondiale a commencé dans les Balkans, c'est-à-dire l'ancienne Yougoslavie, et elle s'est terminée en Europe. Une guerre peut en cacher une autre. C'est pourquoi nous faisons confiance à la parole de Dieu. Et je sais que nous sommes très attachés au vocable la Canaan céleste. Mais ce texte-là ne parle pas de la Canaan céleste, elle parle de la Canaan terrestre. Et comprenez-moi bien, il ne s'agit pas pour moi ici de dire, ou pour nous de dire que nous n'irons pas au ciel. Il s'agit de comprendre que dans le cours des événements, amenant à la venue de Christ, il y a cet intermède que Dieu voudrait répéter dans la terre de nos pères. Et ce sera quelque chose de grandiose, car souvenez-vous, Ésaïe 12 parle de ce cantique durant lequel nous allons proclamer la gloire de Dieu. Alors, nous voilà à faire avec notre Gisraël. Il a commencé comme étant le symbole de prophètes qui sont rejetés, qui ont été tués. Et il devient aussi le symbole de tous ceux qui rejettent, dont les écrits sont rejetés. Et c'est ainsi que il nous est à nouveau présenté au verset 1 et 2 d'Osée 2, dans le rôle d'un prophète. Rappelez-vous notre schéma. Dites à vos frères amis et à vos sœurs Rushama. Ceci montre que dans la prophétie, il ne s'agit pas de mariage, Osée et Gomère. Il s'agit de présenter l'Église de Dieu. Et Dieu, finalement, va faire quoi? Il va parler à Osée, lequel Osée devient un prophète. Car, à son tour, comme nous l'avons montré, il va se tourner vers les amis, les frères, et les Rushama. Ceci, lorsqu'on aborde l'ère chrétienne. Ce que Dieu veut montrer, c'est que Dieu a un message au cours de l'ère chrétienne, parce que les préfixes lo sont éliminés. Lo ami, on dira ami. On ne dira plus lo rushama, on dira simplement les rushama au pluriel. Donc, Dieu a un message. Et le message, nous l'avons montré sabbat dernier. Comment Dieu dénonce la situation spirituelle de son Église. Même si l'Odyssée peut se vanter, s'enorgueillir de tout ce qu'elle a comme réalisation, même si elle peut se vanter d'avoir 25 millions de croyants, Dieu dit que, hélas, nous le disons avec peine, que beaucoup de ces enfants sont des enfants de prostitution.
Et on le voit d'ailleurs de plus en plus. Et c'est pourquoi elle disait en 1893, page 51 du livre Service chrétien, qu'il n'y a même pas 1 sur 20 d'enfants de Dieu dans son Église qui soit prêt eh bien, à terminer sa course et qu'il la terminerait tout comme un pécheur quelconque. Et donc, pourquoi Dieu revient-il sur Jezreel là? Pourquoi au verset 24, qui termine le chapitre 2 d'Osée, pourquoi il revient sur ce Jezreel, ce prophète, comme nous l'avons montré, et je précise masculin, car Dieu ne fait pas dans le mélange des genres, ne peut pas dire que c'est la sœur White, car ce serait, je veux dire, des plus attristants pour notre Dieu que de confondre entre un homme et une femme. Donc, on est bien d'accord sur le fait, et d'ailleurs, que comme il était homme au début, eh bien, comme il sera homme à la fin. Et donc, c'est dans le rôle qu'il va jouer que nous devons chercher à comprendre cela. Le sens et l'apparition de ce Israël comme au début. Nous comprenons que une étude approfondie d'Osée, Osée 1, Osée 2, même Osée 3, parle de cette restauration du royaume, telle que Dieu voudrait que nous la comprenions et non pas sur le rôle de mariage réel, eh bien, seule une étude approfondie avec, comme vous allez le voir, une chronologie implacable de l'inspiration nous montrera que il va se servir au départ d'une église de symbole, montrer la situation de l'église pendant le schisme du royaume d'Israël et de Juda et terminer par quelque chose de glorieux et terminer par le fait que eh bien, les personnes exauceront Israël ou d'autres versions diraient écouteront Israël. Alors, je voudrais que un moment, nous examinions la chronologie que Dieu va employer à partir du verset 15 pour certaines versions et 17 pour d'autres. Daniel va nous lire d'abord les 2 premiers versets de la Bible et nous allons voir eh bien ce que la Sœur White dit comme réplique, si je puis dire, à cette déclaration. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Osée, chapitre 2, verset 17. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Osée, chapitre 2, verset 19. Nous sommes donc, à travers la Bible, témoins de la chronologie du texte d'Osée. Puisque lorsque nous lisons le verset 13, pardon, on parle de l'Église qui se voit privée de ses fêtes, de ses solennités, de ses sabbats. Et on voit, comme Apocalypse s'en fait l'écho, que la femme ira dans le désert. Et le là est mis pour désert. Là, dans le désert, je lui donnerai ses vignes, et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et lorsque nous lisons Apocalypse 12, verset 14, on voit que la femme fut conduite dans le désert afin qu'elle eût un lieu préparé pour Dieu et qu'elle y fut nourrie pendant 1260 jours. C'est extraordinaire de voir que tous les livres de la Bible, Osée, en l'occurrence les prophètes, se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse. Et donc Dieu est en train de montrer que s'il y a eu un moment où les noms des Baals ont été prononcés, mentionnés dans l'Église, eh bien, il arrivera un moment où ils ne seront plus mentionnés. Alors, Baal, bien sûr, symbole de l'idolâtrie. Puisque les noms des Baals ne seront plus prononcés, cela signifie que
l'Église sera purifiée et elle ne comptera en son sein que des personnes prêtes, purifiées, reflétant eh bien, les purs rayons du soleil de justice. Et donc, Ellen White, de son côté, affirme et confirme la purification de l'Église. Les jours de la purification de l'Église approchent à grands pas. Dieu aura un peuple pur et vrai. Lors du puissant criblage qui aura bientôt lieu, nous serons mieux à même de mesurer la force d'Israël. Review and Herald du 11 janvier 1887, paragraphe 3. Amen. Amen. La force d'Israël sera le nombre d'Israël. Un nombre si décrié, mais qui émerge eh bien, des secousses pour montrer que c'est un nombre littéral. 12 fois 12 000 est 144 000. Donc, ce sera la force d'Israël, tout comme à un moment donné, eh bien, 1000 hommes par tribu ont été la force d'Israël lorsque il s'agissait de vaincre et de renverser l'apostasie dans l'Église de Dieu, l'Église de l'époque, Israël, trouvé dans Nombre 31, verset 1 à 6. D'ailleurs, c'est à ce moment, bien que Balaam, le magicien, bien que prophète de Dieu, attention, fut aussi tué. Donc, première démarche de Dieu, présentée dans Osée, purification de l'Église de Dieu. Deuxième point, une relation plus étroite avec Dieu, induite par ces versets et ce réplique de la Shoah. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Osée chapitre 2, verset 18. Amen. L'Église Alors, apparaîtra dans la simplicité et la pureté qui lui viennent de Dieu, exempte de compromis terrestres, montrant que la vérité l'a rendue réellement libre. Alors ses membres seront vraiment choisis de Dieu pour le représenter ici-bas. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 303, deuxième paragraphe. alors, nous comprenons que la notion de maître, par opposition à la notion de mari, montre bien que le terme mari induit une relation plus étroite avec Dieu. C'est ainsi que lorsque l'Église sera sur le mont Sion, qu'on le lise dans Zacharie 2, verset 10, et qu'on le lise dans Apocalypse 14, verset 1er, eh bien, l'Église sera véritablement celle que Dieu appelle de ses voeux, une Église montrant qu'elle est libre et qu'elle apparaît dans sa pureté et dans sa simplicité. Donc, première étape, purification de l'Église. Deuxième étape, bien, démonstration que la relation de l'Église sera plus étroite qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et troisième étape, préparation du lieu de refuge. Alors, beaucoup de gens ne veulent pas de ce lieu, mais Dieu est chronologique dans son fonctionnement, dans sa dialectique. Il a un sens des choses. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il purifie son Église. Il fait la démonstration, eh bien, qu'elle est plus proche d'elle. Et ensuite, il doit, puisque nous sommes dans le cadre de la proclamation de l'Évangile, le mystère de l'Évangile, présenté par les prophètes, il doit montrer aux gens, en tout cas ceux qui croient ce message, qu'il aura un lieu préparé pour recevoir son peuple. D'abord, il y avait les 144 000 pour commencer, et ensuite, tous ceux qui seront appelés à venir s'abriter et trouver refuge dans le royaume terrestre, en attendant, bien évidemment, le retour du Christ. Alors, nous lirons deux textes qui parlent de la même chose.
Nous écoutons Daniel. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Osée chapitre 2, verset 20. Amen. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Ésaïe chapitre 4, versets 5 et 6. Amen. Ton micro est fermé, Edgar, s'il te plaît. Allô? Oui, Oui, là, ça y est. on t'entend. Je disais qu'il est malheureux de voir qu'un chapitre aussi beau et si montrant la prévoyance de Dieu a été à ce point mal compris. Dieu n'est-il pas logique dans son fonctionnement, dans sa dialectique? Premièrement, eh bien, il purifie son Église et avec elle des relations de proximité. Pourquoi? Parce que, eh bien, il faut que les autres personnes qui arrivent, eh bien, voient que l'Évangile euh, peut transformer l'homme et le mettre, le faire ressembler à la vérité qui n'est autre que Christ lui-même. Christ en vous, espérance de la gloire. Et donc, on a lu le second, oui, texte. Oui, oui. Oui, oui, c'est lu. Et vous voyez que Dieu reprend la même d'idée d'avoir quelque chose de glorieux afin que son peuple y soit à couvert. Et quand Dieu parle de... Il y a des gens qui pensent que, eh bien, il sera impossible d'habiter en Palestine en attendant le retour du Christ. Mais le texte Psaume, je ne sais plus lequel, dit que Dieu a arrêté le conflit, il a arrêté la guerre. Et là, Dieu précise qu'il va briser l'arc dans le pays. Le article définit, le seul pays où Dieu va arrêter la guerre, c'est la terre qu'il a donnée à nos pères, la terre à propos de laquelle il disait aux enfants d'Israël, vous êtes étrangers chez moi. Donc, on peut supposer ce que cela signifie pour tous les autres peuples qui voudraient, je veux dire, récupérer cette terre et en faire sienne. Et donc, j'ai plus de... il semble qu'il y ait un souci sur... Bon, en tout cas, c'est la troisième partie. Première partie, on parlera de la purification. Deuxième partie, relation plus étroite. Troisième partie, eh bien, préparation de ce lieu de refuge. Et comme vous le supposez, eh bien, il manque la dernière partie, le message du grand cri, le rassemblement du peuple de Dieu de toutes les parties du monde rassemblement dans lequel eh bien, Dieu veut montrer l'importance de ce fameux Gisraël. Point que nous développerons, je veux dire, par la suite. Et donc, tout cela nous permet de voir, frères et sœurs, que même les adventistes du 6e jour courent le danger de rejeter la vérité telle qu'elle est en Jésus, car ils se ils accrochent à une vérité qu'ils ont considérée comme vérité acquise, mais dont l'Esprit de Dieu enseigne que ce n'est pas la vérité. Donc, puissions-nous être suffisamment prudents, puissions-nous être suffisamment circonspects afin de recevoir toute vérité d'où qu'elle vienne, à condition, bien évidemment, qu'elle soit en relation avec ce que Jésus veut nous montrer, à condition qu'elle soit en relation avec la vérité.
Eh bien, cela fait quand même 2 ou 3 études que nous faisons sur Israël et je pense qu'au fur et à mesure que nous avançons, eh bien, nous voyons le caractère réel de ces explications données par ce Israël et que nous accepterons eh bien, sa mission dans les explications qu'il donne concernant le dernier message. Alors, moi, j'espère que chacun avancera dans la vérité et que, eh bien, au terme de notre cycle sur Israël et sur Osée, nous ayons la confirmation que ce message est bien divin et que nous donnons tout pour le faire progresser tant en nous-mêmes, car connaître ces choses ne servent de rien à moins qu'elles soient, je dis qu'elles fassent partie intégrante de nous-mêmes. Alors, il ne s'agit pas, il faut bien comprendre que Dieu nous fait rêver avec ses belles promesses, mais pour y avoir droit, il faut que nous croissions en grâce et en stature devant Dieu et devant les hommes. Alors, dernier point à étudier, nous verrons véritablement la chronologie, purification, relation plus étroite, préparation du lieu et rassemblement pour le grand cri troisième ange. C'est cette partie que nous poursuivrons avec l'aide de notre Dieu. Eh bien, voilà ce que Dieu avait pour nous cet après-midi, ce soir. Donc, j'espère que grâce aux questions, eh bien, nous pourrons mieux avancer dans les explications. Amen. Merci par égard. Frères et sœurs, maintenant est arrivé le moment des questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à notre frère. Maintenant, bonjour. Bonsoir. Pose ta Bonsoir, question. Oui, bonsoir à vous. Merci. Frère oui, donc tu as parlé à un moment donné dans une citation des esclaves qui seraient libérés. Donc, est-ce que c'est à partir d'un moment de la proclamation de l'évangile après Sir White que la libération des esclaves a commencé? S'il te plaît. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Je n'ai pas compris le début. À un moment donné, dans une des citations, tu as parlé des esclaves qui seraient libérés, de libération Oui, des c'est esclaves. dans Premiers écrits, page 278, absolument. Est-ce que c'est à partir de cette proclamation-là, de ce que Sir White a dit, que l'esclavage, que la libération des esclaves, en fait, a commencé? Alors, il y a une controverse sur la question des esclaves. Je veux dire, concernant cette déclaration. Mm. Parce que d'aucuns, enfin, le texte est là, hein, dit que Dieu ferait quelque chose de bien pour les esclaves. Et cette chose de bien serait que puisqu'ils étaient persécutés par les maîtres, ils recevaient des coups, ils avaient perdu toute notion de jugement, etc. Et que la seule chose que Dieu pouvait faire de mieux pour eux, c'est faire comme s'ils n'avaient pas existé. Alors, elle a parlé, bien sûr, dans le contexte de l'esclavage aux États-Unis. Mais là, dans Premiers écrits, elle parle d'une libération d'esclaves. Parce que, bon, cela laisse supposer que, d'après le contexte, que les esclaves existeraient à la fin des temps et qu'ils aient cru, c'est-à-dire croître en jugement et en raisonnement, et qu'ils auraient pu être capables de reconnaître Christ et de considérer le plan du salut comme quelque chose de bien. Et donc, l'idée de cette déclaration, eh bien, nous réjouit grandement, car, bon, humainement, on ne comprendrait pas certaines choses, mais Dieu est celui qui connaît tout. Mais en tout cas, dans Premiers écrits,
comme on vient de le voir, page 278, eh bien, il y a de la place, il y a l'espérance pour les Noirs. Et je dis les esclaves, Noirs ou pas, je veux dire, esclaves, puisqu'on voit que pendant que le message du troisième ange est prêché, pendant qu'on arrive au grand cri du troisième ange, il y a des esclaves qui sont libérés et qui chantent d'allégresse face à cet événement. Donc, on va rester sur une note positive, puisque on voit qu'elle mentionne la libération des esclaves précisément dans le contexte du message, de la fin du message du troisième ange. Ok, Voilà d'accord. ce qu'on peut dire. Puisqu'on sait aussi que c'est vrai que même pendant l'esclavage aux États-Unis, il y a eu des gens qui ont cru en Dieu aussi. Hmm. Il y a eu des esclaves qui ont connu Dieu. Oui, Merci. il y a des esclaves qui ont connu Dieu, il y a eu des esclaves qui auraient pu avoir une fonction importante dans l'Église. Je parle de William Foy, qui Mhm. avait été choisi par Dieu pour remplacer Hasenfos, c'était un noir. Et il a présenté comme excuse le fait que eh bien, son ministère serait difficile puisque on était dans les lois de ségrégation. Et même si Dieu s'était servi de lui, il considérait cela comme un handicap. Et c'est Dieu qui sait toute chose. Ok, merci. Bonsoir, merci. Juste pour parler au niveau du mot esclave en lui-même, par rapport à la Bible, quand Jésus nous dit que nous le connaîtrons et que la vérité nous libérera, c'est plus une question de liberté spirituelle en rapport avec la connaissance de Dieu, la reconnaissance de Christ et de son sacrifice, plutôt que d'un esclavage physique en rapport avec des lois humaines. Non? Non, non, le contexte laisse clairement entendre qu'il s'agit bien d'esclavage comme on le connaît en général. Institutionnel? Il n'y a pas de connotation spirituelle, mais c'est une réalité là-bas. Et pas seulement aux États-Unis, parce qu'il y a d'autres pays aujourd'hui qui pratiquent encore l'esclavage. Alors, Mais on dit bien, on dira toutes sortes de noms, mais ces hommes et ces femmes sont véritablement soumis à un rude esclavage. mais on dit bien aussi que nous sommes nous-mêmes esclaves de nos mauvais penchants, de nos désirs. C'est pour ça et puis en rapport avec la Bible, Dieu donne aussi, c'est vrai, des textes où que l'esclave doit obéir à son maître, qu'il ne doit pas le voler, qu'il doit le respecter. Mais Hmm. c'est vrai que je ne pensais pas que c'était aussi en rapport avec l'esclavage qu'a pu connaître certains peuples dans différentes périodes. Et à notre époque aussi, il y a aussi des C'est ça. esclavages dans les Il y a pays, encore de l'esclavage. On oui, parle dans de les pays arabes, ouais, dans les pays arabes, certains endroits où d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, beaucoup de personnes ont été libérées parce qu'elles étaient en esclavage Hmm. dans des centres d'appel. Mais Non. voilà, moi, je Non, pensais que le c'était contexte laisse clairement montrer qu'il s'agit bien d'esclavage. Et le ouais, fait que la d'esclavage situation physique. soit américaine Ouais, montre ok, bien ouais, qu'elle parle de d'accord. choses Des en choses relation. concrètes de son époque, en Ouais. rapport avec son époque. Et puis bon, hélas, bon, il n'y a que Dieu qui pourra libérer de toute manière. Hmm. Merci mon frère. Très bien. Avons-nous d'autres questions? Donc, il n'y a pas d'autre main levée, frère Edgar. On peut terminer par ta prière? Prions avec notre frère. Notre bon Père Céleste qui est dans le ciel, nous voulons, Seigneur Dieu, te remercier pour ton immense amour, ta miséricorde infinie, Seigneur, pour nous, pauvres pécheurs. Tu nous as donné, Seigneur, tu as donné ta vie pour nous et tu nous as permis, Seigneur, d'être de ceux qui, en tant que scribes, eh bien, ont ajouté des choses nouvelles aux choses anciennes afin de constituer ton Église. Tu nous as montré ce soir, Seigneur, que tu as de belles choses en réserve pour ton peuple.
tu veux, Seigneur, que nous connaissions ta parole et que nous en découvrions toute la portée. Que nous acceptions ce Gisraël qui vient en addition au troisième ange afin de nous permettre de comprendre des choses dont nous pensions qu'elles ne s'accompliraient pas, dont nous pensions qu'elles étaient réservées simplement à l'Ancien Testament et qu'elles s'est terminées là. Et non, Seigneur, tu nous montres que tu as des choses nouvelles, tu as une vérité adaptée au moment, et alors que le monde est secoué par les guerres, par les conflits, eh bien, il y en a une qui nous intéresse au premier chef, celle qui se passe dans le pays de nos pères. Aide-nous, Seigneur, à approfondir ces thèmes et que le moment venu, eh bien, nous fassions partie de ce second exode qui sera plus glorieux que le premier, invitant les hommes et les femmes et les rendant stupéfaits devant ta grandeur dont ils pensaient que c'était un mythe, celui de la traversée de la mer. Permets-nous, Seigneur, d'avoir un sommeil reposant et que même pendant les veilles de la nuit, eh bien, tu nous parles, tu nous instruises et que nous apprenions de plus en plus de toi. Nous te demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen.